En plus de vouloir coloniser Mars, les agences spatiales veulent aussi coloniser la Lune. Et nous allons voir ça dans cette vidéo. Donc, c'est parti. Donc tout d'abord, nous allons faire un petit retour dans le passé et nous allons parler des hommes qui ont marché sur la Lune. Donc la première mission Apollo qui était très importante, qui a permis d'envoyer des hommes sur la Lune. Mais la NASA ne va pas rester sur cet échec et va développer une fusée capable de lancer des êtres humains sur la Lune et ils y arriveront. Cette fusée, c'est Saturne V. Donc ces hommes-là sont partis avec la Saturne V. Et donc la Saturne V a permis d'envoyer des hommes sur la Lune de 1969 à 1972. Mais malheureusement, maintenant, elle a pris sa retraite. Mais vous inquiétez pas, 3 fusées peuvent être capables de la remplacer. Tout d'abord, il y a la New Glenn de Blue Origin. Son premier vol est prévu en 2020. Sa hauteur est de 99 mètres. Et sa masse est pour l'instant inconnue. Son prix est estimé à 100 millions de dollars. Ensuite, il y a la CLS de la NASA. Premier vol prévu en 2019, hauteur 98 mètres. Sa masse est de 3000 tonnes et son prix est estimé à 1 milliard de dollars. Et ensuite, encore une fois, la BFR de SpaceX, le monstre comme on l'appelle, comme je l'appelle plutôt. Premier vol prévu en 2019 et en 2030. Ils veulent peut-être envoyer des personnes dans l'espace, donc faire une petite orbite autour de la Terre, mais ça c'est encore qu'un projet. Donc sa hauteur est de 106 mètres, sa masse est de 4400 tonnes et son prix est estimé à 100 millions de dollars. Mais à quoi ça sert d'aller sur la Lune si on n'a pas de base? Voilà l'intervention d'ingénieurs et d'architectes qui ont imaginé 3 designs de base. Tout d'abord, il y a la cité 5 étoiles. Dans cette base, vous pourrez profiter de grands espaces, car la structure est très grande. Créée par l'ingénieur italien Marco Perroni. Ensuite, il y a le bungalow familial. Dans cette base, vous pouvez profiter de 2 étages et un sas d'entrée pour enfiler sa combinaison spatiale. La structure est un dôme gonflable avec par-dessus un mur imprimé en régolithe, créé par l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Et ensuite, du coup, la toute dernière base, pour l'instant imaginée, l'homme des cavernes. Dans cette base, vous pouvez profiter de l'intérieur de la Lune car la vue n'est pas superbe. Et oui, la base est sous la roche lunaire, mais vous êtes un peu plus protégé de la température et des radiations solaires que l'extérieur. Et cette base a été créée par les chercheurs en général. Donc évidemment, toutes ces images, je les ai prises sur Science et Vie Junior, le numéro 344. Voilà, donc je cite mes sources. Et ainsi les noms, hein, la cité 5 étoiles, bungalow familial, homme des cavernes. Tous ces articles-là ont été mis dans le Science et Vie Junior, donc vous invite vraiment à aller le voir si vous vous intéressez à la Lune. Mais est-ce qu'on va sur la Lune pour profiter de la Lune? Ou est-ce qu'on va aller sur la Lune pour faire un petit peu d'autres trucs? Eh bien justement, les agences spatiales vont pas sur la Lune pour faire ah tiens je suis allé sur la Lune. Un peu quand même, mais c'est surtout aussi parce qu'il y a des minerais sur la Lune. Et oui, il y a des minerais. Donc il y a des métaux précieux, or, argent, platine, etc. Mais beaucoup moins que sur la Terre. Il y a des terres rares, 17 métaux, néodyme, gadolinium, scandium et yttrium. Le nom est un peu bizarre, je vous l'affiche à l'écran. Et il y a aussi bien d'autres minerais, donc en tout il y a 17 métaux. Et ces métaux sont indispensables dans le domaine technologique, notamment l'électrique. Et on commence à en avoir plus trop sur la Terre. Donc on va aller fouiller un peu la Lune pour en trouver d'autres et pouvoir continuer nos stocks. Ensuite il y a l'hélium 3 et ensuite il y a de l'eau sous forme de glace, évidemment. Donc cette eau est estimée, cette glace est estimée à 600 millions de tonnes. C'est énorme, c'est absolument énorme. Donc si on va sur la Lune, on est tranquille. Sachez qu'un homme par an boit environ 40 tonnes d'eau. En tout cas pour moi, c'est fini pour cette petite minute astronomie sur la colonisation de la Lune par les différentes agences spatiales. Donc comme je vous l'ai dit, il y a la NASA, l'ESA, il y a SpaceX, Blue Origin, tout ça sont dans le projet de la colonisation de la Lune. Donc en tout cas pour moi,
et ben c'est déjà fini pour cette petite série de Minute Astronomie. Je vous retrouve pour la vidéo annonce la semaine prochaine. En tout cas, c'était Alprat. Je vous dis à la prochaine. A plus.